Bonjour, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai reçu énormément de messages de votre part, je vous en remercie. Alors promis, la chaîne YouTube va monter en puissance, mais il y aura énormément de nouveautés et vous verrez tout ça dans pas longtemps. Mais en attendant, je voulais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée récemment. Est-il possible de réussir en trading? Alors la question est la suivante, est-il vrai que ce métier est insurmontable? Ou suffit-il d'aimer ce que l'on fait pour l'apprécier malgré le stress et l'instabilité des marchés financiers? Alors, vous aurez ma réponse juste après. Mais en attendant, je vous demande juste de cliquer juste en dessous pour vous inscrire à notre newsletter. Et bien évidemment, vous inscrivez à notre chaîne YouTube. Je vous dis à tout de suite. C'est une question que l'on me pose très souvent, bien évidemment. Est-ce que le métier de trader, c'est un métier insurmontable? Est-ce que c'est un métier difficile? Est-ce que c'est vraiment douloureux de faire du trading? Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un métier facile. Maintenant, il faut également être réaliste. Est-ce que c'est un métier qui est plus dur que d'autres métiers? Non. Pour moi, c'est beaucoup plus simple de faire du trading que de travailler dans la restauration, que de travailler dans l'agriculture. Il y a pas mal de métiers qui sont quand même assez pénibles, assez durs, assez ingrats. Et je ne pense pas que le trading soit un métier beaucoup plus dur. Maintenant, et c'est ça ce qui pose problème, c'est que beaucoup de personnes sont paresseuses. Elles ne font pas le nécessaire. Elles abandonnent dès qu'elles commencent à perdre un petit peu. Ou alors, elles ne suivent pas les règles et elles crament 2 ou 3 comptes de trading très rapidement et finalement elles retournent à la case départ et se disent non, c'est impossible pour moi. C'est impossible parce que justement vous n'avez pas fait le nécessaire, vous n'avez pas respecté les règles. Donc je voulais juste revenir sur 2-3 choses. Pour moi, et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas oublier que pour ceux qui ont fait des jobs étudiants, vous avez travaillé dans des fast-food, McDo, etc. Vous avez travaillé probablement, vous avez fait des vendanges, vous avez… bon, moi, c'est quelque chose que j'avais fait étant étudiant. C'est-à-dire, je ne suis pas issu d'un milieu hyper aisé, donc j'ai fait la cueillette de pommes, j'ai travaillé dans des pizzerias, j'ai travaillé dans des fast-food, j'ai fait plein de petits métiers. Et ces métiers étaient hyper difficiles parce qu'on était payé 3 fois rien. Et en plus, métier ingrat, métier dangereux parfois. Hein. J'ai fait livreur de pizza, j'ai failli effectivement faire un accident à plusieurs reprises. Donc, métier difficile, dangereux, peu rémunéré. Et c'est important effectivement de le réaliser. D'ailleurs, je le dis à tous les jeunes qui souhaitent travailler dans le domaine du trading et qui souhaitent bien évidemment réussir dans la vie, faites ces petits boulots parce que premièrement, ça vous donnera une excellente expérience, deuxièmement, ça vous permettra de comprendre la difficulté de ces métiers et ensuite, vous vous estimerez heureux lorsque vous serez dans un bureau en train de bosser. Je pense que c'est hyper important effectivement de réaliser la chance que certaines personnes ont et bien évidemment la difficulté de certains métiers. Donc, tout d'abord, le métier de trader, pour moi, c'est loin d'être insurmontable, il y a pire. Et comme je vous l'avais dit précédemment, pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas? Tout simplement parce qu'elles ne font pas ce qu'il faut faire pour réussir. Elles sautent d'une méthode à une autre, elles n'ont pas de règles, elles ne sont pas régulières, elles ne sont pas disciplinées, elles vont sur les différents forums, etc. Ce qui fait qu'elles passent des années et des années et des années sans progresser. Mais n'oubliez pas que le trading n'est pas différent de n'importe quelle autre activité. Regardez les personnes qui veulent faire un régime. Ça fait 10 ans qu'ils vous parlent de régime et ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas perdu de poids. Au pire, au contraire, ils ont augmenté de poids. Donc, à un certain moment, c'est pas le fait de se documenter, c'est pas le fait d'aller sur des forums, c'est pas le fait de suivre des méthodes qui va vous permettre de réussir. C'est qu'à un certain moment, il faut passer à l'action, mais il faut surtout être discipliné et aller jusqu'au bout. C'est pas je fais un mois et j'arrête, oui, non, mais il y a peut-être mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un certain moment, il faut une certaine régularité. Je pense que c'est super important. Ensuite, il y a cette nécessité d'être passionné pour réussir. Quel que soit le domaine, encore une fois, le trading, c'est un métier difficile. Si vous n'êtes pas passionné, si vous n'aimez pas le trading, ne faites pas de trading. Donc encore une fois, il faut savoir si ce métier est fait pour vous. Je ne peux pas vous répondre rapidement parce que je ne connais pas effectivement votre profil, qui vous êtes, quelle est votre expérience. Mais pour moi, le métier de trader, c'est un métier qui est fait pour les personnes qui aiment justement cette notion de concentration, cette notion de discipline, cette notion de process, cette notion de joueur d'échecs.
Donc ceux qui effectivement aiment et ont ces qualités, je pense que pour elles, le métier de trader est un métier parfait. Par contre, pour les personnes qui aiment discuter, communiquer, etc., peut-être que il vaut mieux qu'ils aillent vers d'autres domaines. Encore une fois, il y aura de nombreux obstacles dans votre voie vers la réussite. Mais je pense qu'une personne passionnée, persévérante, disciplinée pourra les surmonter. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et je vous dis à très très bientôt.